bonjour chers web spectateurs, bienvenue une fois de plus sur le plateau La Une Gabonaise à votre émission Et si on relativisait. Aujourd'hui, je reçois, comme il est de coutume sur notre plateau, vous le savez, un invité de marque, de renom. C'est quelqu'un, aujourd'hui je suis devant vous parce qu'il m'a inspiré. C'est une personne qui m'a donné le goût de faire ce métier, de devenir celui que je suis aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais présenter ici ce soir Iboga Power, Monsieur Régis Facile. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Bien d'arriver sur notre plateau. C'est moi. Non, mais merci encore. Je suis vraiment honoré. Parce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai été beaucoup inspiré. Que ce soit dans l'animation scénique, que ce soit dans l'animation télé, j'ai été beaucoup inspiré par ton travail. Me retrouver devant toi aujourd'hui, c'est un véritable honneur. Merci d'être passé. Bah écoute, c'est partagé. Je me mets à ta place, je te tutoie. Mais oui, tu me permets. Je me mets à ta place parce qu'il y a 30 ans, j'étais là. Et j'avais du mal à trouver des invités de marque. Parce qu'ils me prenaient tous pour un petit débutant qui n'avait pas de bagou, qui n'avait pas de capacité à tenir une interview. Et puis, je comprends ta difficulté. Merci. C'est pour ça que je viens avec promptitude, avec rapidité, parce que je comprends cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Comme je disais, j'ai failli mettre ma croisée aujourd'hui, mais le gars du pressing m'a fait du faux. C'est pas grave. Les croisés, il faut toujours en avoir deux. N'est-ce pas? Quand il y a un qui déconne, l'autre te sauve. Là, il faut que je trouve un deuxième croisé. En tout cas, merci encore Laurent d'être venu. Je ne vais pas cesser tout au long de l'émission de te remercier. Il n'y a pas de problème. Honnêtement. Et aujourd'hui, on te reçoit en tant que PCA de l'IGIS, mais aussi en tant qu'animateur, présentateur que tu as été toute ta vie durant. Bien sûr, c'est mon métier. Pour parler de l'impact de la télévision au sein d'une société. Tu sais comme moi que la presse est le quatrième pouvoir dans un État, dans une nation, et qu'à travers des canaux comme la télévision, comme Internet, on peut imposer une façon de faire, un modus operandi à une société, un chemin à suivre. Et ça passe aussi par les programmes qui sont proposés dans le paysage audiovisuel. Aujourd'hui, en parlant de l'impact de la télévision dans la société, je vais commencer par une question. Déjà, comment t'es arrivé à devenir animateur? L'idée est venue d'où? La passion naît comment? Alors, comme je disais, ça fait 30 ans que je réponds à la même question. À la même question, bien sûr. Et comme on dit, la répétition, elle est éducative. Ça ne me dérange pas d'y revenir parce que c'est fondamental. Il faut bien toujours partir de quelque part. En fait, je suis en deuxième année d'université au département d'anglais. Et puis ce jour-là, il y a Billy Binze, David Delaminsa et quelques amis qui sont responsables du syndicat des étudiants. Des étudiants. Et puis ça tourne mal. On décrète une année blanche. Ah, d'accord. Voilà. Donc les étudiants se retrouvent à la maison à se tourner les pouces. Et moi, le matin, comme je suis un peu paresseux, je mets la radio et je zappe sur les chaînes. Et puis je tombe sur une chaîne qui diffuse de la musique. Tout au long de la journée, que de la musique. Et puis je suis resté là. Je dis, puisque j'aime la musique, je vais rester sur cette chaîne. Et cette chaîne s'appelait Fréquence 3. Fréquence 3. L'actuel Top FM. D'accord. Et puis un bon matin, sur cette même chaîne, j'entends une voix. Ah, finalement, on parle dans cette radio. Ah, donc il n'y a pas que de la musique. Il n'y a pas que de la musique. Et cette voix-là, c'est celle de M. Njimbi, Franck Njimbi, Futura, qui dit que pour les besoins de ce service, Fréquence 3 recrute des journalistes, des animateurs. Et pour cela, il faut que vous veniez postuler, quoi. Il y a des auditions qui sont organisées. Et ceux qui sont intéressés peuvent venir. Et puis moi, je ne fais rien. Je dis, bon, je vais y aller. Pourquoi pas. Voilà. Je suis parti pour faire le journal en anglais. D'accord. À la base, c'était ça. Voilà. Donc, je parle, je fais mon audition. Je vais résumer, parce que c'est quand même un peu long. Okay. Je fais mon audition et puis tout marche bien. Je suis retenu pour faire le journal en anglais. Sauf que, passé par là, un certain Grégory Ngwaminsa, Padré, grand animateur, qui était un de nos formateurs, et qui vient me voir, il me dit, mais mon petit, est-ce que la voix que tu as là, c'est ta vraie voix? Je dis, ah grand, ça recommence, parce que quand j'étais petit, on se moquait de moi. On se moquait de moi, on disait que j'étais un vieux. Voilà. Même pas un vieux, que j'étais un gorille. Parce que quand je parlais, à l'école, mes potes, quand je passe ou quand je parle, ils font... Ah d'accord.
Et je commençais comme voilà, ça. Je commençais à avoir un complexe par ma voix. Ouais. Du coup, je commençais à parler. Ça va? Genre en mode voix aiguë et tout voilà, ça. Et puis, j'ai commencé à lui répondre comme ça. Je dis, non, grand, c'est pas ma voix, je sais. Il me dit, si c'est ça ta voix, je te vire. Ah. Fais-moi ta vraie voix et tout ça. Parle-moi comme tu parles d'habitude. Tu parles normalement. Je dis, ok, tu fais ton journal en anglais, mais dès lundi, tu commences le hit parade international de la radio. Ah oui. Je dis, mais pas possible. Le hit parade international. C'était une référence à Sur Fréquence 3. Qui peut animer un hit parade dans une radio en 1993 devant Grégory, devant Arcade, devant Alain Saint-Pierre? Ah bon, moi je dis non, c'est faux, c'est pas possible. Non, les gars veulent me bisouter. Non, on dit qu'ils veulent me... Ouais, ils veulent donc, il me dit non, calme-toi. Ça, c'est des grands. Ils sont africains numéro 1. Ouais. Toi, tu es dans une petite radio qui on n'écoute même pas au PK12. Ouais. Donc, tu peux commencer. La fréquence s'arrête au 5. C'est ça. Et donc, je m'essaie. Lodou, qui était le patron de la télévision, de la radio à ce moment-là, il me dit, bon, ben, tu sais, Grégory, c'est quelqu'un qui a le sens. Il a trouvé en toi la qualité qu'il faut. Maintenant, il faut que tu crées ton émission. Voilà, c'est la musique, certes, mais il faut un concept. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il me dit, tu t'appelles comment? Massimba Régis. C'est trop lourd. Ouais. Tu peux pas dire, mesdames et messieurs, bienvenue au Hit Parade International avec Massimba Régis. Ouais. Pas possible. Ouais. Il dit, bon, je te donne une semaine, tu me trouves un titre à ton émission et un pseudo. Un pseudo. Je suis allé ouvrir mon dictionnaire. Bêtement, hein. Ouais. Je dis, bon, que veut dire animateur en anglais? En anglais. Je regarde, et puis il y a toutes les définitions, interteneur, tout ça. Et puis je vois quelque part écrit Quiz Master. Yeah. Je dis, ah, okay. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Quiz Master. Et puis je mets mon prénom à côté, Quiz Master Régis. J'ai trouvé. Ouais. À l'école, mon petit nom, comme tous les garçons, hein, on a souvent un petit sobriquet, on m'appelait Bad Power. Bad Power. Bad Power. Voilà. Okay. Et puis je dis, mais pourquoi chercher loin? Mon petit nom, mon sobriquet, mon surnom, c'est Bad Power. Je mets simplement party à côté, et puis Bad Power Party. La fête de Bad Power. Présentée par le Quiz Master Régis. Et puis c'est parti. Et c'est de là où c'est de là où tout part en fait. Tout part là. C'est de là où tout part. Tu vois, on n'a pas tous ces détails là qui font la base de ton début, de tes débuts dans l'animation. Ouais. Et quand tu nous racontes ça comme ça, finalement, on se dit mais en fait tout est dans le détail. Dans le détail et dans le destin aussi. Dans le destin aussi. J'imagine qu'il y a plein de personnes comme moi qui ont du talent mais qui n'ont pas la chance d'être découvertes. Bien sûr. Tu vois. De croiser des personnes à l'époque comme Grégory Ngouabinsa par exemple. Bien sûr. D'accord. Et lorsque tu as commencé, par exemple, la fréquence 3, quels ont été tes premiers obstacles? Bon, mon premier obstacle, c'était mon père. Ah, il ne voulait pas... tu sais, nos papas, ouais. Ben voilà, ouais. C'était mon père. Un soir, je rentre après l'émission et puis il m'appelle, il me dit, mais attends, à l'université, c'est comment? Ouais. Je me passe l'année blanche. Ouais. Il dit, ok, mais quand l'année blanche va finir, tu repars à l'école. Je dis, oui, bien sûr, je vais partir à l'école. Tout ça parce que son ami lui avait dit au bar, quelque part à côté. J'entends ton enfant à la radio là. Hein? Donc, les études là, il va laisser les études, c'est pour faire l'animateur là, comme ça. Papa voulait se rassurer. Oui. J'ai dit non, c'est juste en attendant et tout, parce que malheureusement, animateur, ça ne veut rien dire. Bien sûr. Hein? Dans les catégories socio-professionnelles du Gabon, animateur, ça n'existe pas. Ce n'est pas un métier qui est reconnu, jusqu'à présent d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, tous ceux qui sont aujourd'hui fonctionnaires ou encore journalistes, ceux-là, bon, il y a une école de journalisme. Bien sûr, donc, ils font leurs études, ils sortent, ils deviennent journalistes, ils sont intégrés à la fonction publique. Mais il n'y a pas d'école d'animateur. Il n'y a pas d'école d'animateur. Si, il y en a. En France, il y a des formations. Mais notre pays ne reconnaît pas. D'accord. Voilà. Il faut être, ils appellent ça quoi, inspecteur de production.
Donc ça, c'est une formation qui existe. D'accord. Et donc, pour intégrer certains animateurs à la fonction publique, on les appelait des inspecteurs de production. Parce qu'il fallait rattacher quelque chose à cette fonction-là. Mais animateurs pur jus comme nous, qui n'avons jamais été dans une école d'animateur ou de communication, de journalisme. Animateurs pur talent. Ben voilà, donc nous sommes des indépendants en puissance, parce que moi, par exemple, je n'ai jamais signé un contrat de travail depuis que j'existe. Depuis que tu existes. Ben voilà. Ça fait 30 ans que je n'ai jamais signé un contrat de travail. Je suis un pigiste, un indépendant. Un indépendant. Qui n'a vécu que comme ça. Et sauf dernièrement où Africa numéro 1 m'a reconnu quand même quelque chose, mais sinon jamais. Donc du coup, il était inquiet de risques que je prenais en délaissant un peu les études pour me consacrer à la radio et tout ça. Et moi, je lui dis, papa, t'inquiète, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Et si ça ne marche pas, je reviendrai en arrière, je n'ai pas de honte. Et puis, aujourd'hui, quand je regarde certains de mes collègues qui ont continué leurs études d'anglais, je ne vais pas leur manquer de respect. Oui. Mais il y en a beaucoup que je n'envie pas. Voilà, tu ne regrettes pas. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. D'accord. Donc, papa a été est-ce qu'il a été le seul obstacle? Bon, il y en a plein. Il y a déjà l'autorité paternelle. J'imagine que c'était aussi un environnement. Tu es arrivé, tu étais jeune là-dedans. Oui. Il y avait des caciques. Ça, c'est même pas des obstacles qu'il faut mentionner. Cela va de soi. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais. Tu es un petit jeune qui vient, tu as 22 ans, il y a des caciques qui sont là depuis. C'est sûr que une sorte de bisoutage. Bien sûr. Il veut montrer quoi? Il vient d'arriver, il veut déjà se répéter et tout et tout. Ouais. C'est vrai. Mais moi, je ne considère pas ça comme un obstacle. C'est plutôt pour moi de la formation. Il faut avoir du courage d'affronter les aînés. C'est comme dans une équipe de football. Oui, bien sûr. Voilà, quand tu es appelé en remplacement de quelqu'un, le quelqu'un est encore là. Il faut faire tout pour prendre sa place, mais de façon positive. Il ne faut pas aller faire les fétiches ou empoisonner les autres. Il ne faut pas faire ça. Alors, à quel moment tu t'es dit, je ne sais pas si je peux appeler ça une prise de conscience par rapport à ton métier, tu t'es dit, mais apparemment ce que je fais est très important parce que finalement on m'écoute, parce que finalement je peux passer des messages, parce que finalement ma voix compte au-delà de l'émission que je porte. À quel moment tu dis ça? Alors cette question-là, je vais répondre en deux volets. La première fois que je sens que ça peut être quelque chose, c'est quand un soir, après mon émission, il y a un certain monsieur qui s'appelle Émile Wani, que je salue au passage, le grand qui passe par Fréquence 3, qui vient à la baie vitrée comme ça, et il regarde le studio. Il dit, qui est ce jeune homme-là? Il dit, non, c'est un petit là qui fait le... Il dit, je suis venu pour voir comment il fait. Ah, d'accord. Puis je ne savais pas, j'ai fait mon truc et tout. Puis le lendemain, il revient, avant l'émission, il me parle, il me dit, est-ce que tu n'es pas intéressé par Africa numéro 1? Ah, d'accord. On est en 1995. 95. Donc ça faisait deux ans déjà que tu étais à Fréquence. Voilà. Je dis, oh, Africa, monsieur, ça a été un peu fort. Il dit, non, non, tu viens, on va te former. C'est tout. Il me dit, tu gagnes combien ici par mois? Je dis, 53 000. Ah, à l'époque, c'était beaucoup, hein? Oh, pas du tout, c'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup? Non, on est en 95 quand même. Non, on était déjà proche de 2000, donc c'était chaud. Même ma bourse était plus... d'accord, donc c'était l'argent du taxi. L'argent du taxi. Voilà, pour exercer la passion. Ouais. Il dit, ben, Africa numéro 1, c'est 400 000 dès que tu rentres. Non. Je dis, grave, on vient. On va signer ça, on signe ça. On signe ça. Et puis, vous savez, moi, les anecdotes, j'en ai beaucoup. Hein. Ouais. Et puis, on arrive à la radio. Il y a Madame Moussouami qui nous accueille, qui était, elle, je pense, directeur d'antenne. Madame Moussouami nous reçoit. J'étais avec Patrick Kumba, qui avait été retenu. Donc, on passe les auditions. Africa numéro 1. Monsieur Quincy Jones, qui n'est plus de ce monde, nous enregistre. Il finit avec Patrick Kumba. Et puis, à mon tour, quand il ouvre le micro, je parle, il s'arrête, il coupe. Il coupe le micro. Il appelle Madame Moussouami. Il dit, mais ça, c'est pas le petit qui parle chez Lodou. À Fréquence 3, là. Chez Lodou. Madame dit, oui, c'est lui, c'est Régis. Dit, vous me perdez du temps, moi j'ai des choses à faire là-bas. Lui, là, vous l'écoutez ici tous les soirs. Je ne suis pas dedans. Pour moi, il est déjà... il est déjà de la boîte. Il est déjà de la boîte. Laissez-moi vos histoires de casting, là. C'est fini, quel casting? Il y a quoi encore à faire? Ça fait 1 an que vous le castez déjà. Franchement. Mon petit, sort. Puis, 3 semaines plus tard, je commence le Crazy Tempo sur Africa numéro 1. Africa numéro 1 à l'époque qui était une pointure. Une pointure. C'est là où j'ai commencé à comprendre que,
mais je peux en faire un métier. Il faut que je sois sérieux. Oui. Voilà. Et 2 ans plus tôt, autre anecdote. En 93 94. Entre 96, Africa numéro 1, je commence. Parce que je suis pris en 95. D'accord. Formation d'abord. Oui. Et puis antenne 96. Alors quand je reviens, c'est pour la télévision maintenant, 2 ans plus tôt. Oui. À peu près la même histoire. Ouais. On est en train de faire une émission à l'Intercontinental. Et puis ce soir-là, Jean-Pascal Ndong, que vous connaissez certainement, Lydia Elassa avait une émission qui s'appelait Championnat interscolaire. Et puis à la finale, on a organisé la finale à l'Inter. Et puis ils ont fini leur émission, et il y avait la partie show. Oui. Et là, Madame Caillot, Béatrice, qui est toujours là, suggère que c'est moi qui fasse le show d'après émission. Ouais. Alors les collègues avaient considéré que j'avais mal agi, que je leur avais volé la vedette, c'est pas mon émission. Ils avaient un peu raison quelque part. Hein. Je dis mais c'est pas moi. Est-ce que c'était de ta faute? Non, pas du tout. C'est le chef qui m'a dit de faire. C'est ton talent. Voilà. C'est ton talent. Et après, puisque je n'étais pas préparé, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'avais oublié de lancer le cirque de l'Équateur, qui était en prestation ce soir-là. Et puis, la soirée est terminée, j'ai dit au revoir, à la prochaine. Je vois un blanc qui débarque devant moi, très en colère. Très remonté. Pour me dire, vous avez vu ce que vous avez fait? Vous n'avez pas lancé le cirque de l'Équateur, c'était le manager. Ouais. Du coup, vous avez dit au revoir à tout le monde, le public est parti. Ils sont tous sortis et le cirque est en train de se produire sans personne. Parce que vous avez oublié de les lancer. J'ai dit, mais monsieur, je suis désolé. J'ai dit, non, je ne veux rien savoir. Fâché. Je vais en parler à votre responsable. Parce que... c'est un mauvais problème. Hein. Oui, on était au cocktail, je ne buvais pas bien. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis je vois le même blanc qui revient vers moi. Il dit, bon, monsieur, vous allez me rendre compte. Je vais porter plainte parce que c'est du sponsoring que vous avez fait, vous avez gâché pour le cycle de l'Équateur. Je dis, mais monsieur, moi je n'ai pas d'argent pour payer. Il dit, si, vous pouvez payer. Je dis, mais comment je vais payer? Il dit, une seule condition. Ah d'accord. Comme vous n'avez pas d'argent pour payer ce que vous avez foutu comme merde. Vous allez payer ça en nature. Non. Vous allez devenir animateur à Télé Afrique. Non. Non, grand. Ben oui. Quelle histoire. Et c'est de là que tout part en fait. Mais quelle histoire. En fait, tu te rends compte que, tu vois, il y a des bêtises qui payent. Hein. Tu vois. À quelque chose malheur est bon. À quelque chose malheur est bon. Tu vois, la bêtise a payé ce jour. Ça ne va pas ou quoi? Il dit, non, vous me faites l'émission que vous faites à la radio là. Je la veux, mais à la télévision. Je dis, mais c'est pas pareil. Il dit, je vais vous expliquer comment ça se passe. Comment ça se passe, c'est tout. Et ce blanc là, c'est monsieur David Claverie. D'accord. Que je salue au passage. Bonsoir, monsieur David Claverie. À travers la bêtise du grand, on l'a connu. Et voilà, il est. Ouais, et il m'a dit, hein, je veux la même émission, le même titre. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir le même titre et tout. Là, après, il devait avoir conflit d'intérêt. Bien sûr, voilà. Il a dit, non, tu te débrouilles. Donc, à la radio, c'était Bad Power Party. Et à la télé, c'était Bad Power Show. Oh non. Non. Non, hein? Ça, c'était bien pensé. C'est un destin, hein? Non, si, ça, c'est le destin. Parce qu'on va dire qu'il y a quand même, quand on remonte à la genèse, il y a un concours de circonstances qui t'accompagne à chaque fois, mais dont la fin est toujours positive. Est-ce que tu vois un peu? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es le grand Iboga Power aussi? Est-ce que derrière, les ancêtres ne t'avaient pas déjà préparé? Qui sait? N'est-ce pas? Qui sait? Il faut leur rendre hommage parce que moi, je crois à mes ancêtres, je crois à ma culture. Donc je me dis quelque part là-haut, mon grand-père Massimba Charles, que je n'ai jamais connu, a peut-être bossé. Bien sûr. Voilà. On sait qu'ils sont toujours avec nous. Absolument. D'accord. Et donc finalement, quand voilà, tout démarre, tout se passe bien. Et puis arrive aussi, on va dire, l'histoire de Miss Gabon. Parce qu'il y a beaucoup qui te découvrent avec Miss Gabon. Oui. Comment l'aventure débute? Toujours, voilà. Non, on va y passer la nuit là. J'attends une autre histoire. On est là jusqu'à demain. Alors, Olga O, c'est une sœur
D'ailleurs, j'ai découvert que c'était ma petite sœur longtemps après. Ah, d'accord. C'est une grande dame. Oui, bien sûr. Donc, on a toujours tendance à penser que les grandes dames sont nos grandes sœurs. Sont nos grandes sœurs. Alors qu'en fait, parfois, c'est des petites sœurs. Parfois, on voit, voilà. tu vois un petit. C'est ton petit, hein, tellement il est. Tu l'appelles le grand. Ah, on te dit après, mais c'est pas ton grand. C'est pas ton grand. C'est ça. D'accord. Donc, elle est couturière, elle est créatrice de mode et tout. Elle me sollicite grâce à sa petite sœur Mimi, qui était elle, une amie à moi. Ta bonne petite. Voilà. Et on nous dit, non, il faut que tu animes mes défilés et tout ça. Donc, et puis on travaille ensemble. Un jour, pendant qu'elle fête les 10 ans de sa boutique, elle fait venir Miss France. Miss France est là, et puis il y a interview. Et comme je suis le modérateur officiel, eh ben, il y a un gars, Alexis, qui est dans la foule. Là. Dans la foule, ouais. Échange, question-réponse. Il dit, moi je ne veux pas poser une question, j'aimerais demander à Olga O si elle ne constate pas que dans cette salle-là, il y a un problème protocolaire. D'accord. Bon, je n'ai pas la phrase, ce sont mes mots, mais c'est l'idée. Voilà. Il y a un problème protocolaire. Ouais. Le Gabon reçoit Miss France. Et puis à côté d'elle, il n'y a pas Miss Gabon. Ouais. Qui de mieux que vous, Madame Ondjika, pour organiser le concours Miss Gabon. Et puis Olga me regarde, je la regarde, on regarde tout le monde, on se dit, ben, au fait. Attends, mais pourquoi on n'a pas pensé à ça? Pourquoi pas? Bon, d'accord, c'est noté. Oui. Et comme sur la table, on avait des sponsors, de très grands sponsors. Les sponsors aussi, on va encore se dire quoi? Vous avez entendu comme nous. Bah voilà, c'est exactement ça. On va se dire quoi? C'est une dame qui est téméraire. Bien sûr. Elle dit, alors, Monsieur Gauvin, c'était l'ancien patron de l'Inter. Monsieur Gauvin, vous nous accompagnez? Là, oui, ouais. Monsieur S, François S, qui était le patron de Marlboro à l'époque. Oui. Monsieur S, vous nous accompagnez? Oui, bon, moi je mets 20 millions pour Miss, et puis c'est parti. Le lendemain, on a créé le Comiga. Le Comiga. Et c'est comme ça que Miss Gabon a fait rêver de nombreuses... Voilà. Et moi, dans ma casquette de secrétaire général, puisque je suis animateur avant tout, j'ai dit, bon, je serai le SG, mais MC en même temps. Aussi en même temps. Et puis là, c'est parti. C'est parti. Après, la mayonnaise a pris et c'est devenu une marque. Mais avant de rebondir sur une autre question par rapport à la télé, j'aimerais quand même savoir aujourd'hui, comment est-ce que ça fait disparaître? Bon, écoutez, vous savez, les choses ont un début et une fin. C'est vrai. C'est la durée qu'on ne maîtrise pas. Je ne saurais vous répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'après le décès du couple présidentiel Omar et Edith, Bongo Ondimba, je pense que cette période de deuil a fait en sorte qu'on se relâche un peu. Ouais. Et la nature a horreur du vide. Quelqu'un d'autre a eu l'idée de continuer. Et puis à Madame l'honorable Malika Bongo Ondimba, par le truchement de son association Défi de femmes, qui a repris le flambeau. Bon, maintenant, ce qui fait que ça ne se passe plus aujourd'hui, ça je ne maîtrise pas. D'accord. Mais je pense que c'est quand même dommage, il faut vraiment... C'est vraiment dommage. C'est un vide. C'est un vide. Ouais. Mais je crois que vous aussi, en tant qu'acteur culturel, votre voix compte, comme je disais. Et peut-être que... pardon, on va revenir au tutoiement. Peut-être que tu peux, derrière, chuchoter à l'oreille de quelqu'un, glisser un mot pour que les choses reviennent. Non, je pense qu'elle en est consciente et elle trouvera certainement... Parce qu'elle a les droits. C'est elle qui est exclusive désormais. Oui, parce qu'elle a acheté les droits aussi. Voilà. Un peu comme ce qui s'est passé avec Miss France. Absolument. Ouais, voilà. D'accord. Donc si quelqu'un veut faire Miss Gabon, ça va s'appeler autre chose que Miss Gabon. Voilà. Et ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. On va revenir sur notre sujet. Donc, en tant qu'animateur et présentateur d'émission, de l'émission phare, ça se passe ici sur Télé Africa pendant plus d'une dizaine d'années. Est-ce que tu t'es dit que le succès de cette émission-là a permis à certains Gabonais d'être éduqués à travers les thèmes que tu abordais? Est-ce que tu avais un retour? Oui, bon, moi, c'est éduquer, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas parce que mon but initial, là, ça se passe ici, c'était pas d'éduquer. Ouais, c'était pas d'éduquer. C'était d'informer et divertir. Il faut que les gens sourient. Hein. Moi, c'était pour que les gens
soient contents d'être à la télé. Pour qu'ils évitent les AVC. Exactement, parce que mon équipe et moi, on avait une façon de faire les choses qui plaisait à tout le pays. Bien sûr, on a tous appris de vous. Hein. Voilà, donc ça devenait une marque. Ouais, bien Voilà. sûr. Moi, je ne suis pas du genre d'animateur qui complexé, qui pense que pour faire de bonnes émissions, il faut parler en français hyper soutenu. Il faut de la grandiloquence. Voilà, il faut que ce soit protocolaire. Voilà, il faut citer Montesquieu, Malebranche. Non, non, c'est pas moi. Je suis un homme du peuple. Je parle correctement avec un français correct au peuple, sans qu'il me soit trop familier ni trop pédant. Voilà, juste pour que tout le monde sache. Et je sais ce qu'attend le public. Il faut le lui rendre. C'est le divertissement. S'ils veulent être éduqués, ils avaient leurs parents, ils avaient l'école pour ça. Moi, je suis là pour divertir les gens, pour qu'ils soient contents. Un peu scandaleux, un peu trash, un peu hautain, un peu pourri. C'était un ensemble de petites conneries non exagérées qui faisaient que l'émission tienne. Voilà. On parlait même des choses en dessous de la ceinture, bien sûr, mais sans être vexant. Bien sûr, mais justement, moi, j'en viens. Voilà pourquoi je dis, à travers les thèmes que tu abordais avec ton équipe, est-ce que tu avais aussi le retour? Parce qu'il n'y avait pas que les thèmes de dessous de la ceinture. Ah non, il y avait des thèmes politiques. Il y avait également des thèmes politiques, justement. C'est pourquoi je dis, est-ce que tu as senti quand même que ton émission a compté à un certain moment dans la société? Elle a compté. La première chose que j'ai constatée, c'est que on allait tellement loin dans Ça se passe ici, qu'à un moment donné, en sortant du plateau, on se disait, ça c'est clair qu'on va nous appeler. Ça là, c'est compliqué. Ça ne passera pas. Tu sais qu'on reçoit toujours les coups de fil. Et puis on attend. On n'appelle pas. On attend, on attend. Et puis rien ne se passe. Des messages. On t'a appelé? Non, on ne t'a pas appelé. Attends, on t'a pas appelé? Non. Et à l'époque, c'est la fille du président, donc Madame Alima, qui était directrice de la télévision, qui gérait. Et puis c'est d'abord elle qu'on guette. Est-ce qu'elle va nous talocher? Rien. Personne. C'est là que j'ai compris qu'en fait, la liberté d'expression dont on parle, nous, on avait une liberté de ton à Ça se passe ici. Et on n'a jamais été inquiétés. C'est pourquoi je soutiens quand le président et les responsables les autorités disent qu'au Gabon, on n'a jamais réprimé les journalistes par leur point de vue, par leurs opinions. Par leurs opinions. Voilà. Moi, j'ai été très franc, très trash. Et il ne m'est jamais rien arrivé. Rien arrivé. Voilà. Donc je dis, parfois on s'auto-censure nous-mêmes. Et il ne faut pas confondre. Être libre d'expression ne veut pas dire insultant, impoli et malveillant. Non. C'est-à-dire que tu dis des choses, même graves, mais il faut savoir le dire. Il faut habiller. Il faut savoir le dire. Alors, ce n'est pas venir insulter les gens comme les... Non, d'accord. Ça passe pas. Donc l'émission, tu as senti que l'émission a compté parce que derrière, justement, à travers les thèmes que tu abordais, donc ton équipe, la crédibilité aussi s'est installée. Moi, j'ai reçu, même l'actuel Premier ministre a été l'invité dans mon émission. Pourtant, on pouvait dire non, là-bas, ils sont trop libres, il ne faut pas aller là-bas. Non, mais lui, il est venu. J'ai reçu tout le monde à Ça se passe ici. Justement, c'est une émission qui a duré 16 ans. Parce qu'on sentait que finalement, il n'y avait pas de piège. Les gens étaient francs. Bien sûr. Et du coup, c'est cette franchise-là qui attirait les gens. Bien sûr. Bon, Laurent, petite digression. Comment tu sens ici? Est-ce que tu nous prévois un avenir aussi radieux que le tien? C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. Il faut qu'on regarde. Attends, c'est 30 ans quand même derrière. Bien sûr, non, il y a du boulot. Oui. Nous, on démarre. Là, on est en mode embryonnaire. C'est ça. Voilà. Pour moi, vous n'avez même pas commencé. On n'a pas encore commencé. Ouais. Merci beaucoup, on est là derrière. Ça va aller. On sait que tu vas nous accompagner. Absolument. D'accord. Maintenant, par rapport aux époques, je sais que les perceptions aussi sont souvent intergénérationnelles. Et toi, aujourd'hui, quel regard comparatif tu as entre la télé d'hier et la télé d'aujourd'hui? Première chose, la télé d'hier n'avait pas de concurrent. Il n'y avait que la RTG 1, RTG 2 et Télé-Afrique. 3 chaînes de télé. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de chaînes de télé, sans parler du net, comme vous. Là, nous, c'est sur le net, par exemple. Donc, c'est vraiment à foison. C'est pas la même chose. Donc moi, je ne peux pas comparer avant et aujourd'hui dans ces conditions-là. Avant, on avait l'exclusivité. Les gens, s'ils voulaient regarder la télévision, s'informer, ils n'avaient pas le choix que de nous regarder. Alors qu'aujourd'hui, on peut s'en passer de la télévision et aller sur
l'honnête et écouter, regarder ce qu'on veut. Mais Logan, est-ce que tu penses que c'est la seule et unique raison qui explique le fait que, par exemple, les jeunes soient désintéressés de regarder les chaînes nationales? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison liée notamment à la qualité des programmes? Non, pas du tout. Couper Canal. Demain matin, vous prenez le tournevis, je ne sais pas comment, on coupe Canal. On va couper il n'y a plus Canal au Gabon. On coupe le câble. Vous gardez que la une, Télé Africa, et puis les chaînes locales. Là, les gens vont regarder. Mais ils vont regarder, ils vont faire quoi? Mais il y a Internet. Couper Internet. On coupe aussi. Oui, couper tout ça. Ils vont faire quoi? C'est la même chose. Donc, c'est une belle image. Il ne faut pas penser que nous, on est des nuls et que les Gabonais disent qu'ils ne regardent pas les chaînes gabonaises parce qu'elles sont nulles. Oui, les Gabonais disent qu'ils ne regardent pas les chaînes gabonaises parce qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est parce qu'ils ne savent pas le dire. Hein? Et ce n'est pas qu'il n'y a rien d'intéressant, c'est que déjà les animateurs, il faut les payer. Oui. Vous savez combien gagne un animateur en France? Plus que tous les ministres ici réunis. Oui, bien sûr. Cyril Hanouna, par exemple, c'est des gens qui gagnent par mois des centaines de milliers d'euros. Hein. Mais ça en CFA pour que les gens comprennent. En CFA, c'est pratiquement 70 millions par mois. Ouais. Tu vas donner 70 millions à Massimba Régis à Libreville? Non. 70 millions par mois. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 80 avec l'arrivée de la 5 en France. Oui. C'est la 5 avec Guillaume Durand qui a fait en sorte que les animateurs, les journalistes soient performants. Parce que les salaires qu'on donnait à la 5, qui était une télévision privée, étaient tellement hauts que tous les anciens fonctionnaires de TF1, Antenne 2, ils ont barré. Ils sont tous allés à la 5. Ils sont là-bas à la 5. Donc les autres, pour les ramener, ont dû équilibrer. Ouais. C'est ça. Mais quand on regarde un peu, aujourd'hui, il y a des... Avant, il y avait justement la RTG chaîne 1, chaîne 2, il y avait Télé Africa qui était une chaîne privée. On regarde, par exemple, si on veut avoir une analyse comparative avec la Côte d'Ivoire, qui a énormément de médias privés. On voit que la concurrence, justement, on voit que la RTI se bat. La RTI se bat avec NCI, avec Live TV. La RTI se bat vraiment. D'ailleurs, il y a un Gabonais, un frère Gabonais qui est sur la RTI, qui anime, qui anime une émission sport. Et on voit qu'ils se battent un peu. Le service public là-bas se bat. Qu'est-ce qui manque ici aussi pour que le service public se batte? On vient d'en parler. Les moyens. Donner les moyens. Mais c'est tout, c'est pas moi. Donner les moyens. Moi, je ne suis pour rien. C'était mon exemple. Hein. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, ils avaient le même problème que nous. Et ils ont compris que la télévision, ça coûte cher. Oui. La télé, ça coûte cher. Moi, j'étais il y a quelques jours à la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans les débats, j'ai même entendu quelqu'un dire que voilà, il fallait que l'État impose aux organisations, donc aux entreprises, de payer la publicité sur les médias gabonais. Parce qu'on se plaint que BGFI, Sobraga et les autres, ils font la pub sur Canal, sur RT. Vous pensez que moi, je vends, je sais pas moi, je vends les salons. J'ai envie de faire la publicité pour que je vende mon salon. Mais salon qui coûte 3 millions. Voilà, même pas. Mon salon, il faut qu'on l'achète. Et ceux qui l'achètent regardent tous TF1. TF1. Je vais aller faire la publicité où? C'est à TF1. Alors, je ne vais pas venir mettre ma publicité à Massimba TV, alors qu'il n'y a que 2 personnes qui regardent. Qui regardent Massimba parce TV. que Massimba est gabonais. Non. Donc, ça, il faut le comprendre aussi. D'accord, donc en gros, c'est un problème de moyens. Maintenant, en tant qu'animateur, journaliste, présentateur, tu sais qu'on dit souvent que vous avez un rôle à jouer. Parce que quand on est devant une caméra, quand on s'adresse à des gens, on sait qu'on a un poids sur nous. Bien sûr. Voilà. Et toi, quand tu as pris ton rôle au sérieux, tu t'es dit que qu'est-ce qu'il fallait que tu apportes aux gens? Ce que je disais même au départ, à une autre interview il y a quelques années, c'est que le métier d'animateur ne doit pas être un métier pour des gens qui ont raté leurs études et qui n'ont plus rien à faire et qui se retrouvent animateurs dans une télé ou une radio à blatter des fautes
de grammaire. De grammaire. On fait tous des fautes. Hein, bien sûr, c'est normal. Il ne faut pas aussi que là, il ne faut pas que la faute soit répétitive. Voilà. La radio et la télévision, ce n'est pas un endroit où les échoués viennent s'asseoir pour travailler. Non, ça c'est la première des choses. Je dis, quand vous ne parlez pas bien le français, vous ne pouvez pas être animateur. C'est pourquoi Africa numéro 1 à l'époque, pour être animateur, ça avait un peu changé, mais quand c'était très rigoureux, il fallait avoir au minimum le bac pour venir être animateur à Africa numéro 1. Parce que on s'adresse aux gens. Bien sûr. Quels que soient les thèmes abordés, vous parlez à des gens. Moi, je regarde la caméra, j'ai l'impression que je ne parle qu'à la caméra, mais en fait, derrière cette caméra, il y a des millions de personnes. Bien sûr. Donc, du coup, il faut savoir ce qu'on dit. Donc, nous avons, certes, un rôle de divertissement, mais un rôle pédagogique aussi. Il faut apprendre les bonnes manières aux gens. C'est pour ça que dans les émissions, on a des rubriques. Daniela Mengue, que vous connaissez certainement, oui, bien sûr, bien sûr. avait sa rubrique sur comment parler. Vous aviez M. Christian Bina, qui est DG aujourd'hui de Lagato. De Lagato. Voilà, qui avait sa rubrique, le savoir-vivre, à table, comment nouer une cravate et tout. Donc, nous avons ce rôle-là aussi. Mais tout ça dans un contexte de divertissement. Voilà. Donc, oui, nous avons un rôle à jouer. Il faut que nous éduquions les masses, parce que la société n'évolue qu'avec des bonnes mentalités. Et s'il y a des gens qui ont la possibilité de parler aux autres, eh bien que ceux-ci parlent bien pour que les autres se comportent bien. Très bien. Merci beaucoup, Legrand. On va évoquer, puisqu'on est en train d'aller à la fin de cette interview, je n'ai même pas envie que ça s'arrête, mais il faut que ça s'arrête. Moi non plus. on va évoquer quand même quelques questions que je juge essentielles. Je sais que tu vas me rejoindre. On va parler de la situation de deux médias justement qui te sont chers, les médias par lesquels tu es passé, les médias qui ont fait le tour. Je vois. C'est celui que tu es. Et aujourd'hui, nous sommes quand même peinés de voir que ces médias, pour l'un, a complètement disparu et l'autre est à l'agonie. Déjà, quel est ton ressenti par rapport à ça? On parle là bien sûr de Télé Africa et d'Africa numéro 1, j'ai bien compris. Ben écoutez, vous me voyez peiné. Ça se... Je ne sais même pas quoi vous répondre. Hein. S'agissant d'Africa numéro 1, vous savez, on en a parlé un peu en début d'émission. En début d'émission, oui. Vous avez vu la verve avec laquelle j'ai évoqué le sujet Africa numéro 1, tout ce que cette radio a apporté d'abord à notre pays, mais surtout à l'Afrique entière. À l'Afrique, oui. Nous étions arrivés à un pic de 35 millions d'auditeurs, loin devant RFI. RFI qui aujourd'hui reprend les émissions d'Africa numéro 1. Beaucoup de concepts d'Africa numéro 1 sont repris par le plus important, c'est Africa numéro 1. Vous écoutez Maman. C'est du Patingue Mandon. Vous écoutez le matin, le journal des auditeurs, comment ça s'appelle, Yann Gomez. C'est le journal des auditeurs d'Africa numéro 1. On peut aller comme ça. On peut citer, voilà. Donc c'est vraiment avec peine. Et nous, les agents, nous ne comprenons pas ce qui se passe réellement. Si vous allez aujourd'hui à Africa numéro 1, les baies vitrées ont sauté. Oui, ça a été vandalisé. Ça a été vandalisé, le bâtiment est dans l'herbe, le bâtiment qui faisait la fierté du Gabon et de l'Afrique. Alors, le président de la République, dans son souci premier de mettre les Gabonais bien, a décidé de continuer de payer les salaires des agents d'Africa numéro 1, malgré la situation que vous observez. Les agents sont payés tous les mois. Actuellement? Actuellement. Ça, c'est une information. Au moment où je vous parle, les agents d'Africa numéro 1 sont payés. Tous les mois? Oui, grâce à Ali Bongo Ondimba. Grâce à Monsieur le Président de la République. Pourquoi je dis grâce? Parce qu'il a décidé déjà. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas... Non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il n'est même pas censé. Parce que Africa numéro 1 appartient aux Libyens à 52% des parts. Donc c'est une radio de la Libye. Le Gabon n'est que actionnaire, mais actionnaire minoritaire. Ce n'est pas eux qui décident. Donc notre problème est un problème libyen. Normalement, nous, les agents, on doit s'adresser à la Libye. À la Libye, oui, mais pour bien dire, sûr. Mais qu'est-ce que vous faites de nous? Qu'est-ce que vous faites de nous, Mais comme on est Gabonais pour la plupart, parce que c'est nous qui travaillons à Africa numéro 1, le président Bongo a décidé de continuer de payer les salaires. Mais au-delà de cela, c'est la fierté nationale quand même. C'est le label Africa numéro 1. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que
Que ça coule. Que ça coule. Les ministres se sont succédés pour arranger ce problème, mais ça n'arrive pas. Rien n'y fait. On compte sur Rodrigue Uaou qui vient d'arriver aussi, mais je ne sais pas. Monsieur Rodrigue, si ça pourra... Monsieur Rodrigue Uaou, très cher monsieur le ministre, voilà là déjà un appel qui est lancé par un amoureux de la radio. Et nous aussi, nous lançons cet appel, voilà. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Mais j'ai quand même, j'ai eu dire par bruit de couloir qu'il y aurait une volonté gouvernementale de relance d'Africa numéro 1. Bon, je préfère m'arrêter là. Et quelle serait la part libyenne dans la relance? La part d'action? Non, pas forcément, parce qu'on a gardé le label. Oui. Hein, heureusement pour nous, on a gardé le label. Donc, ben, écoutez, ouais, ben, Africa numéro 1 disparaît, on va dire, ancienne version. Ouais. Et puis, on remet Africa numéro 1 sur les rails, quitte à payer à la Libye sa quote-part. Sa quote-part, bien sûr. Et puis, on reprend tout. On reprend tout et puis on relance. On relance. Bien sûr. C'est tout. Moi, je pense que ça peut se faire. Oui. Ça peut se faire. Puisqu'il y a déjà une volonté du président de pouvoir... Voilà, ça peut se faire parce que nous avons nos talents à nous. Les Africains n'ont qu'une seule envie, c'est d'écouter les informations, parler de leur continent sur un médium qui leur appartient, c'est-à-dire Africa numéro 1. Voilà, sur un média sur lequel il s'identifie. Il gère aussi la ligne éditoriale. Exactement. Parce que ça aussi, c'est un grand problème. Exactement. Au niveau de la guerre d'information. Voilà. Si vous ne tenez pas la ligne éditoriale, les informations, quand elles viennent, voilà, on ne sait pas toujours si c'est vrai, si c'est faux. C'est toujours bien d'écouter les informations venues de la bouche d'un Africain. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? De Kemino Missou, de Malam Yaro, de Kamanda Wakamanda, et tout ça. C'est des Africains qui ont travaillé pour Africa numéro 1. Bien sûr. Et malheureusement, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc là, ça, c'est la situation d'Africa numéro 1, en espérant que les autorités prennent le problème à bras-le-corps et que finalement cette radio renaisse de ses cendres comme un phénix. Et pour que nous qui avons connu cette radio, on était très petits, nos enfants aujourd'hui ne la connaissent pas, ne l'ont pas écoutée, pour que nos enfants et vos petits-enfants, tes petits-enfants puissent l'écouter à nouveau. Et pour ce qui est de Télé Africa. Voilà. Alors, Télé Africa, vous le savez certainement puisqu'on en a parlé, je travaille à Télé Africa depuis 1993. 94, voilà, plus précisément. Et j'ai la chance d'être parti de Télé Africa, à partir non, parce que je suis toujours là, d'avoir arrêté la collaboration avec Télé Africa à temps. D'accord. Attends, c'est-à-dire? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que ceux qui sont restés là, c'est trop tard. C'est trop tard. Ceux qui sont restés là, c'est trop tard. Quand je suis parti, le problème a commencé. Mais donc, tu es parti avec tout le gain. Ah, les gens disent même que non, on dirait que la télé là, vraiment, c'est la télé de Régis. Non, c'est ta télé. Tu es parti avec tout. Dès qu'il parle comme ça, là, on a tout. Les problèmes. Les problèmes. Non, c'est pour rigoler un peu. On dit que j'ai un peu de chance. Oui. Parce que le président de la République m'a nommé président du conseil d'administration de Régis. Oui. Donc, j'avais quelques semaines plus tôt décidé d'arrêter d'animer des émissions parce que j'estimais qu'après avoir passé 28 ans à l'écran, que des jeunes que moi-même j'avais encadrés, que j'avais fait venir, étaient devenus députés, ministres, maires et consorts. C'était pour moi un peu gênant de continuer à être là. J'avais le sentiment que j'empêchais peut-être les jeunes d'éclore. D'éclore, bien sûr. D'ailleurs, il le disait déjà, le grand laisse pas. Ça se suffirait déjà. Voilà. Ouais. Pourtant, ils ont oublié que quand le grand est arrivé, il a trouvé des dinosaures. Ouais, bien sûr. Et le grand s'est battu. Il s'est battu pour se faire de la place. Pour se faire de la place. Je n'ai pas dit pour vous enlever. Non. Pour se faire une place. Mais est-ce que... Voilà. Mais si vous ne pouvez pas se faire une place pendant que le grand est là, c'est que vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon. Voilà. C'est tout. C'est que vous n'êtes pas bon. Donc, je pars, pas parce que les petits sont venus me battre. Ouais. Je pars parce que j'ai laissé. Tu as laissé aux petits. Aux petits. Les petits sinon, ils n'allaient rien faire. Rien. Voilà. Rien. Et puis bon, le président a certainement pris ça pour une sorte de coup de gueule. Ouais. D'ailleurs, il y en a de mauvaises langues qui disent que le quiz a fait ça pour être nommé.
C'est qu'on parle toujours comme ça au quartier. Bah non, parce que moi, à Télé Africa, j'avais un salaire confortable. Combien, gars? Bon, je ne peux pas vous le dire ici. Mais tu n'es plus à Télé Afrique? Non, mais c'est quand même un secret. Je peux seulement te dire que ouais. toute l'histoire du Gabon, oui. depuis que le Gabon a été créé en 1960, oui. c'est moi qui ai gagné le plus gros salaire d'animateur dans ce pays. D'accord. Aucun animateur n'a eu par mois ce que j'ai eu à Télé Africa. C'était 6-0. Absolument. 6-0 le grand. 6-0. Avec deux. Avec les poussières. Avec 2 avant. Non. Avec 3 avant. Je te laisse ma 1 avant, mais il y avait des poussières derrière. Ok, d'accord. Donc, c'est pour moi quand même un problème parce que c'est quand même ma maison. Oui, moi, je suis identifié à Télé Africa. Quand on dit Télé Africa, on pense à Régis. Et quand on dit Régis, on pense à Télé Africa. Donc, c'est vraiment ma maison. Et pas malheureusement, cette télévision est privée, 100% privée. 100%. Elle appartient à la famille présidentielle. Pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, c'est privé. C'est pourquoi je dis, moi, je travaille avec les Bongo depuis que je suis petit. Ouais. Parce que c'est leur télévision. C'est leur télévision. Africa numéro 1, ils sont là-bas aussi actionnaires. Donc, je leur dois tout. Ouais. Okay? Donc, ça me fait quand même mal de voir que Télé Africa est dans ces problèmes. Dans cette position-là. Je pense qu'il suffit que la famille se réunisse. Normalement. Et puis, bon, ben... Parce qu'on parle d'une histoire, de salaire impayé. Oui, c'est pas faux, ça passe dans les médias. Hein. On parle d'une histoire de structuration même de la chaîne. On parle d'une histoire de management. Donc, c'est une volonté politique. Quoi? Pas politique, non, familiale. Pas politique, familiale. Voilà, c'est une volonté familiale de pouvoir mettre les choses en place. Mais pourquoi ça coince? Bah, écoutez, ça c'est avec la famille qui peut nous dire. Mais tu avais la famille depuis que tu es petit. Oui. Moi, je ne suis qu'un adopté. C'est vrai. Entre guillemets. Ce sont tes parents nourriciers. Oui, c'est ça. Non, mais sincèrement, pour être plus sérieux, je pense que les solutions sont en train d'être trouvées. D'accord. Voilà. Les solutions sont en train d'être trouvées. Je pense que les collaborateurs immédiats du chef de l'État ont pris le problème à bras le corps. Oui. Parce que vous savez que Télé Africa, c'est privé. C'est privé, oui. Et quand on est en politique, Télé Africa peut faire la promotion du candidat qu'elle veut, Télé Africa. Et notre candidat, c'est Ali Bongo. Le candidat c'est sa télévision. Voilà. Donc, on peut mettre la photo du président Ali à Télé Africa de 6h jusqu'à minuit. Personne ne va dire, oh, c'est quoi? Non, ce n'est pas la télévision publique. Non, ce n'est pas Gabon Télévision. C'est pas Gabon Télévision. Donc, je dis c'est un atout que nous avons. C'est un atout que nous devons conserver. Pas que pour les échéances électorales, mais aussi. Vous en tant que personne autour de Télé Africa. C'est 1 mois, 2 mois et puis c'est fini. Mais après le quotidien, c'est quand même une télévision qui a une histoire. Oui, c'est la première télévision privée d'Afrique noire. Noire, oui. Le Gabon, c'est un grand pays. Hein. On a été précurseurs dans plein de domaines. N'est-ce pas? Je me souviens que Télé Africa à l'époque, il fallait avoir TV Sat. Hein. Il fallait avoir le câble. Il fallait avoir le câble pour pouvoir capter. Alors, donc je dis, tous ces souvenirs-là sont derrière. Bon, mais est-ce que ce n'est pas toujours par rapport à Internet et machin et tout ça? Non, ce n'est pas Internet qui fait que les salaires de Télé Africa ne soient pas payés. Il ne faut pas accuser Internet. C'est la volonté familiale des Bongo. Ils vont régler. Ils vont régler, on espère qu'ils vont régler parce que Télé Africa aussi, c'est une entreprise qui permet à beaucoup de Gabonais de vivre. Aujourd'hui, ces Gabonais sont en difficulté. Il faut que les solutions soient trouvées rapidement. Absolument. Voilà. Donc, merci beaucoup, Laurent. On est arrivé au terme de l'émission. Je vais te laisser le dernier mot. Dis tout. Bah, écoute, on a déjà tout dit. Ouais. Je pense qu'on a tout dit. Le thème de l'émission, c'était la place... l'impact de la télé dans la société. Voilà, l'impact de la télé dans la société. Vous savez que la télévision, qu'elle soit traditionnelle, moderne, avec l'apport du numérique, et l'Internet et consorts, ça reste d'abord un canal d'information, un canal de messagerie, un canal de dialogue et de discussion. Donc, l'impact de ces médias-là a toujours fort à faire avec les populations. C'est pourquoi ceux qui s'y trouvent, ceux qui y travaillent, doivent ne pas oublier que la société
nous juge. Exactement. Et que tout ce que nous pouvons apporter à cette société-là, par rapport à nos conseils, à nos animations, à nos journaux, à tout ce qu'on écrit, à tout ce qu'on dit, quel que soit le canal, que ce soit Internet, la télévision catholique ou encore, c'est toujours le même langage qu'on utilise pour sensibiliser, éduquer et divertir les populations. Oui. Donc je dis, l'impact, il est là. Laissons de côté nos divergences, nos bagarres, nos antagonismes. Profitons de la télévision et des médias pour que les Gabonais se parlent avant, pendant et après les élections. Oui. Parce que la période est sensible. Exactement. Il vaut mieux pour nous que nous jouions, nous, communicateurs, un rôle d'éducation et d'information. Oui. Parce que quand il y a grabuge, quand on perd quelqu'un, on le perd pour toujours. Oui. J'ai souvent dit à certains amis qui étaient un peu véhéments que, attention les gars, quand vous posez un acte qui conduit à la mort quelque part, on fait le deuil. Celui qui est mort, il est mort. Il ne reviendra jamais. Et nous, au bout de quelques jours, quelques semaines, on va tout oublier. On va recommencer à vivre. Ouais. Vous allez faire l'amour, vous allez manger, vous allez boire. Mais lui, il est mort. Vous allez aller à Antonouba dimanche. Il est mort. Donc attention. Ouais, voilà. D'accord. Merci beaucoup, le grand, d'être passé. Je rappelle à tous et à toutes que je recevais Iboga Power, Monsieur Régis Massimba, PCA entre autres de l'IGIS, et grand animateur, grand présentateur, précurseur du métier d'animateur au Gabon. Non, il y a eu des gens avant moi. Il y a eu des gens avant, mais pour nous, moi je parle de nous, de notre génération. Nous, c'est toi qu'on a vu, c'est toi qu'on a connu. C'est pourquoi je ne relance pas l'émission. Ouais. Hein. C'est une petite, petite taquinerie que j'aime bien. Ouais. J'avais dit à un grand que vous là, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Justement. Là, nous, c'est le Nouveau Testament. Oui, qui lit l'Ancien Testament. Et ça commence avec Jésus-Christ. Mais bien sûr. Et Jésus-Christ, c'est qui? Non, grand, non, arrête ça. C'est moi. Donc, Jésus-Christ, c'est les animateurs. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, chers web spectateurs. Vous étiez sur la Une Gabonaise à votre émission. Et si on relativisait, je rappelle que nous recevions M. Régis Massimba, PCA de l'IGIS, et il était avec nous pour qu'on s'entretienne sur le thème l'impact de la télévision dans la société. On se dit rendez-vous au prochain numéro. Restez toujours câblés sur la meilleure web TV d'Afrique. Big up!